Shanghai, 26 millions d'habitants. Une ville qui cherche en permanence l'équilibre entre un chaos urbain et un ordre millimétré. Pour y parvenir, elle s'est équipée depuis des années d'un réseau immense de caméras intelligentes, une vigilance silencieuse, accrochée aux murs et aux façades. Mais aujourd'hui, une nouvelle sentinelle apparaît, non plus fixée sur un poteau, mais présente au milieu de la foule. Son nom, Xiao Hu, petit tigre. Ce n'est pas une caméra sur roue, c'est un policier algorithmique. Un agent qui se tient debout, visible, interactif, autoritaire. Et son arrivée soulève une question fondamentale. Est-ce que la sécurité parfaite se construit avec plus de technologie ou avec moins de liberté? Alors dans cette vidéo, nous allons observer le monde à travers son regard et surtout comprendre ce qu'il signifie sur nous. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du tout premier robot policier humanoïde déployé dans une grande ville. Fascinant, n'est-ce pas? Si ce genre de contenu te passionne, pense à laisser un like, à t'abonner et à partager pour ne rien rater des technologies qui transforment notre monde. L'idée d'automatiser la gestion du trafic ne date pas d'aujourd'hui. Elle apparaît au début du XXe siècle, au moment où l'automobile se démocratise massivement et où les accidents explosent dans les grandes villes des États-Unis, Chicago, New York, Cleveland. La question devient urgente. Comment maintenir l'ordre dans un flux routier qui dépasse déjà les capacités humaines? Les premières réponses viennent du monde mécanique. En 1914, la ville de Cleveland installe le premier feu tricolore électrique. D'autres expérimentent même des mannequins métalliques posés au centre des intersections pour incarner une autorité constante et visible. Objectif déjà clairement assumé, remplacer l'humain pour des tâches répétitives, fatigantes ou dangereuses. Mais ces machines n'avaient aucune compréhension du réel. Elles donnaient un ordre sans percevoir ce qui l'entourait. Et ce qui a bloqué cette ambition pendant un siècle est simple. On savait automatiser un mouvement, mais pas un jugement. Si l'idée revient aujourd'hui, c'est parce que la technologie a changé de nature. Ce ne sont plus les bras mécaniques qui progressent, mais les yeux numériques. Grâce à la vision informatique et à l'intelligence artificielle, un robot comme Xiao Hu peut analyser une scène, détecter un comportement dangereux et transmettre une information exploitable en temps réel. C'est le même besoin qu'il y a 100 ans. Mais pour la première fois, on a enfin les outils pour y répondre. Xiao Hu, ou encore Petit Tigre, est un robot policier conçu à Shanghai par les services de sécurité publique en collaboration avec des ingénieurs chinois en robotique et en vision par ordinateur. Il s'agit d'un prototype humanoïde dont la mission est d'assister les policiers dans la gestion du trafic, au cœur des intersections les plus denses de la ville. Sur le plan technique, Xiao Hu repose sur 3 capacités centrales. Une structure humanoïde conçue pour rester stable au milieu du flux urbain, un système de vision informatique capable d'analyser en temps réel l'environnement routier et une communication permanente avec le centre de contrôle. Ainsi, il peut reproduire les gestes d'un agent de la circulation, guider les piétons par messages vocaux et signaler aux policiers humains les comportements potentiellement dangereux. En revanche, il ne détient aucune autorité décisionnelle. Toutes les observations sont validées et interprétées par un agent formé. Cette répartition des rôles est assumée par la police de Shanghai. Pour eux, Xiao Hu n'est pas un substitut, mais un assistant très spécialisé. Le personnel humain reste en charge de tout ce qui relève du jugement, identifier l'intention d'un conducteur, évaluer une situation de tension ou décider d'une sanction. Le robot, lui, se concentre sur ce que l'être humain ne peut pas faire aussi bien. Maintenir une vigilance constante sur 360 degrés sans fatigue et transmettre immédiatement l'information pertinente. Aujourd'hui, Xiao Hu est un outil expérimental dont la présence est limitée à quelques zones test. Sa fonction est strictement définie. Améliorer la sécurité et la fluidité des carrefours où l'erreur humaine pèse lourd. Ce n'est pas un policier autonome, ni une machine de contrôle généralisée. C'est un capteur intelligent,
Positionné au carrefour de la circulation, placé sous supervision et dont l'efficacité opérationnelle est encore en évaluation. En résumé, Xiaohu est une extension de la police humaine, conçue pour observer, analyser, sans jamais juger. L'arrivée de Xiaohu dans les rues de Shanghai a fait naître plusieurs suppositions, souvent très éloignées de la réalité. La première affirme que le robot aurait accès à toutes les bases de données publiques. Dossiers médicaux, données fiscales, historiques de déplacement ou encore système de crédit social. En réalité, ces accès sont strictement limités et uniquement en lecture. Il peut donc consulter une base de données locales des véhicules volés ou recherchés, ainsi qu'une liste restreinte des suspects activement recherchés pour des crimes graves, rien de plus. Ceci signifie que le robot n'a que les données dont il a besoin. S'il te scanne, soit il te connaît, par exemple, si tu es dans une liste noire ou rouge d'infractions, soit il ne te connaît pas du tout. La consultation est encadrée par des procédures internes et entièrement supervisée par des opérateurs humains. Une autre rumeur largement relayée soutient que le robot serait capable d'émettre automatiquement des contraventions. Là encore, la réalité est beaucoup plus encadrée. Lorsqu'il identifie une infraction apparente, par exemple un franchissement de feu rouge, Xiaohu ne déclenche aucune sanction. Il génère un rapport d'événement accompagné d'enregistrements visuels. Ce rapport est transmis à un policier humain qui doit l'examiner, vérifier le contexte, décider de sa pertinence et le signer électroniquement. Une ambulance en urgence ou un conducteur en situation de danger ne peuvent pas être jugés par la machine, du moins pour le moment. Le principe fondamental est clair. La détection peut être automatisée, mais la décision reste humaine. La ligne est fine, mais elle est nette juridiquement. Ce robot est aujourd'hui un outil d'alerte et de documentation, pas un agent autonome doté d'un pouvoir coercitif. Shanghai est aujourd'hui un laboratoire grandeur nature pour la gestion urbaine automatisée. Son défi est avant tout mathématique. Une croissance continue du nombre de véhicules, un espace public limité et une tolérance très faible pour le désordre routier. Comprenez bien, dans une ville de cette échelle, quelques secondes d'hésitation à un carrefour se transforment à l'échelle d'une journée en milliers d'heures perdues. Or, un citoyen immobilisé dans un embouteillage n'est ni productif ni réellement libre. La fluidité devient donc une priorité, autant politique qu'économique. Dans cette logique, la Chine a développé une approche systémique de l'ordre urbain. Intégrer la technologie au cœur de la gouvernance plutôt que de la placer en périphérie des services publics. Un policier humain peut se fatiguer, négocier ou laisser son appréciation personnelle influencer une décision. Un robot, lui, applique les protocoles de manière constante, sans distraction. Là où l'intervention humaine peut parfois générer des tensions ou des suspicions, une verbalisation incomprise, un arbitrage contesté. L'automatisation vient réduire la subjectivité et les micro-conflits. L'objectif de la ville de Shanghai ici n'est pas de remplacer la police, mais de déplacer son champ d'action. Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour permettre aux agents humains de se concentrer sur ce qui exige du discernement, de l'empathie ou une médiation réelle. La technologie agit comme un filtre préliminaire, un système d'alerte avancé. La décision, elle, reste du côté humain. Cette philosophie traduit une vision utilitariste de l'ordre public. La sécurité n'est pas considérée comme une limitation des libertés individuelles, mais comme la condition de leur existence quotidienne. Ainsi, Xiaohu n'est pas une curiosité technologique. Il s'inscrit dans une stratégie plus large où la performance urbaine devient un indicateur de bien-être collectif. Dans ce modèle, l'innovation n'est pas un ajout optionnel, elle constitue l'un des piliers du fonctionnement même de la ville. Entre motivation économique et industrielle, cette expérimentation ne répond pas seulement à un besoin opérationnel. Elle s'inscrit dans une ambition beaucoup plus large. Faire de la Chine un leader mondial de la robotique de service et de sécurité. Petit retour historique. Depuis des années,
Pékin mise sur la robotique comme un pilier de ses politiques industrielles. Les robots patrouilleurs, les systèmes de vidéosurveillance assistés par IA ou encore les robots quadrupèdes sont déjà exportés ou proposés à des clients étrangers. La sécurité urbaine est devenue un marché mondial et la Chine y occupe une place stratégique constante. Dans ce contexte, un robot policier comme Xiaohu a aussi une fonction de démonstration. S'il prouve son utilité dans une mégalopole complexe comme Shanghai, il devient un prototype crédible pour d'autres villes dans le monde confrontées aux mêmes défis. Densité, congestion, manque de personnel, modernisation rapide de l'espace public. Pour les autorités locales, accueillir un tel robot est un investissement dans l'avenir. Chaque test apporte des données réelles, améliore la technologie et renforce l'avance de l'industrie nationale. Ce n'est pas encore un produit exporté, certes, mais c'est un produit qui se prépare à l'être. Un message discret mais assumé. La ville du futur pourrait bien parler chinois. Shanghai, n'est-ce pas, n'est pas seulement un terrain pour tester un robot. Elle poursuit une transformation urbaine beaucoup plus large, engagée depuis plus d'une décennie. Avec près de 30 millions d'habitants et l'une des densités de circulation les plus élevées au monde, chaque intersection y devient un point de tension. Quelques secondes de ralentissement local peuvent à l'échelle d'une journée représenter des milliers d'heures de perdues pour la collectivité. Dans un tel contexte, l'efficacité de la circulation n'est pas un confort, c'est une nécessité économique. Pour répondre à ce défi, Shanghai a déployé une infrastructure intelligente d'une ampleur exponentielle. Le système de gestion de trafic assisté par intelligence artificielle couvre déjà plus de 33 000 carrefours. D'ailleurs, quand on y pense, c'est fou. Comment est-ce qu'une ville fait pour avoir autant de carrefours? Bref, continuons. Il analyse en temps réel les flux, identifie les congestions et ajuste automatiquement les signaux lumineux pour atténuer les embouteillages. Cette logique n'est pas propre à Shanghai. À Hangzhou, par exemple, la première phase d'un système similaire a permis une réduction d'environ 15% du temps de trajet moyen dans la zone test. Dans plusieurs grandes villes chinoises, l'automatisation de la circulation a également entraîné une baisse nationale des émissions de carbone liées au trafic. Donc, c'est tout aussi écologique. À Shanghai, la gouvernance urbaine repose sur un jumeau numérique de la ville. J'explique. Une représentation en 3D, alimentée en continu par des données issues des caméras, des capteurs de route et des réseaux de communication. Cet outil permet aux autorités de visualiser et de simuler l'état de la ville en temps réel, qu'il s'agisse de trafic, de sécurité ou de gestion des événements. Non, comprenez bien ce que je viens de dire. On voit donc que ça ne vient pas de nulle part. C'est dans cet écosystème préexistant que s'inscrit Xiaohu. Le robot n'est pas une expérimentation isolée ou spectaculaire, quoique un peu quand même. Il est le prolongement logique de cette architecture de contrôle urbain. Plutôt que d'être une caméra fixée sur un bâtiment, il incarne une forme mobile et incarnée au cœur même de l'intersection. Il complète ce que les capteurs fixes ne peuvent fournir. Une présence visible, palpable, capable d'interagir avec les usagers et signaler instantanément une situation anormale aux opérateurs humains. C'est une forme d'autorité, si on peut le dire. En ce sens, la présence de Xiaohu ne marque pas le début d'une révolution. Elle indique plutôt que la ville est déjà entrée dans une nouvelle phase de quelque chose qui avait déjà commencé depuis bien longtemps. Celle où les outils de surveillance et de gestion ne sont plus uniquement invisibles et distribués dans l'infrastructure, mais matérialisés dans des machines qui partagent physiquement l'espace public avec les habitants. Mais une question demeure. Au-delà de l'image spectaculaire, que change réellement Xiaohu sur le terrain? Pour l'instant, le robot n'est testé que sur un carrefour bien précis. L'intersection entre Nanjing East Road et Zhongshan East First Road, dans le district de Huangpu, au niveau du Bund. Un des espaces urbains les plus chargés de Shanghai, fréquenté quotidiennement par des milliers de voitures. Que dis-je? Des millions de voitures, de bus, de taxis et de piétons.
Ce choix n'a donc rien d'anecdotique. Si l'on veut savoir si un robot policier peut tenir debout au milieu d'une ville vivante, c'est exactement ici qu'il faut l'envoyer. Là où la foule bouscule, où les trajets ne sont jamais linéaires et où les comportements sont tout sauf prévisibles. C'est un crash test social et technique. Officiellement, les autorités parlent d'une phase d'apprentissage. Le robot observe, s'adapte, améliore ses modèles d'analyse du trafic. Il est présenté comme capable de fluidifier les mouvements et de réduire les comportements dangereux. Mais aucune donnée publique indépendante ne permet encore de valider ses bénéfices. À ce jour, pas un seul bilan complet ne chiffre la baisse d'infractions ou l'impact réel sur les embouteillages. Et cette absence de données n'est pas un défaut surprenant. Elle révèle au contraire un mécanisme historique bien connu. Lorsqu'une technologie touche à la sécurité publique, la démonstration vient toujours avant l'évaluation. Les premiers feux tricolores installés en 1914 à Cleveland n'ont pas été mesurés scientifiquement avant des années. Les radars automatiques ont été déployés massivement avant que leur effet exact sur les accidents ne fasse consensus. Dans le même élan, les caméras intelligentes ont été généralisées avant que l'on ne comprenne leurs biais et leurs limites. Xiaohu s'inscrit dans cette même logique. On teste d'abord dans le réel, on observe ensuite, et parfois on régule bien plus tard. Pourtant, ce premier essai chinois est déjà lourd de symboles. Ce n'est plus une caméra perchée au-dessus de la foule, c'est une technologie qui descend à hauteur d'humain, qui partage le trottoir, qui regarde dans les yeux. Et cela change profondément notre perception de l'autorité automatisée. Car le défi n'est plus seulement mécanique ou juridique, il devient psychologique et politique. Comment réagit un citoyen quand l'ordre ne vient plus d'une personne, mais d'une machine? C'est peut-être là que se joue le véritable enjeu de cette expérimentation. Avant même les performances, l'acceptation sociale. Xiaohu est conçu pour surveiller simultanément plusieurs axes de circulation, repérer les comportements à risque et transmettre en temps réel les informations pertinentes au centre de supervision. On peut donc déjà comprendre ici que beaucoup de données considérées comme inutiles ou anodines par le robot sont filtrées. Là où un agent humain doit se focaliser sur un point précis, le robot peut observer un carrefour entier de manière continue, sans fatigue ni distraction. Il sert ainsi d'outil de détection avancé. Signaler un conducteur dangereux, prévenir un risque imminent, documenter une situation irrégulière. À ce titre, il améliore la capacité d'anticipation des équipes humaines et leur permet de réagir plus vite. Mais sa compréhension s'arrête aux signaux qu'il est programmé à reconnaître. Xiaohu ne perçoit ni le contexte social, ni l'émotion des personnes qu'il observe. Il ne distingue pas un automobiliste agressif d'un conducteur paniqué. Parce que c'est assez similaire. Il ignore ce que signifie un enfant qui hésite au bord d'un passage piéton à un conflit verbal qui pourrait dégénérer. Il n'a à ce jour aucune autonomie décisionnelle. Il ne peut ni sanctionner, ni intervenir physiquement. Il n'est pas en mesure d'évaluer la gravité d'une urgence humaine. Mais qu'on soit clair, cette frontière n'est pas du ressort de l'ingénierie, elle est volontaire. Les décisions qui engagent la sécurité et la responsabilité juridique restent du ressort des policiers. Le robot apporte une vigilance accrue. L'humain apporte le jugement. La précision algorithmique ne remplace pas l'interprétation humaine. Elle la prépare et l'oriente. Xiaohu n'est donc pas un agent autonome du maintien de l'ordre, mais un maillon supplémentaire dans une chaîne où la nuance, la médiation et l'intelligence sociale demeurent entièrement humaines. Cette limite fonctionnelle s'accompagne de vulnérabilités très concrètes. Car si l'idée du robot policier semble implacable sur le papier, le terrain, lui, ne pardonne aucune faiblesse technologique. D'abord, le robot policier Xiaohu dépend entièrement de sa vision numérique. La pluie, la brume, les phares éblouissants, un flux dense de piétons ou de véhicules masqués peuvent réduire la qualité de ses capteurs. Là où un policier humain se décale pour mieux observer, le robot, lui, reste prisonnier de ses angles de capture et de son modèle algorithmique. Ensuite, un risque d'interprétation erronée. Un véhicule qui zigzague peut être confondu à un chauffeur distrait ou une personne en détresse médicale. Un mouvement brusque peut être un danger ou juste un enfant qui court vers ses parents. Son IA n'a pas encore la capacité de lire une intention. S'ajoute enfin une menace invisible mais bien réelle. Et vous l'aurez deviné, le piratage.
Un robot policier n'est pas seulement un observateur, c'est un capteur relié au réseau de sécurité publique. Sa compromission pourrait fournir à un acteur malveillant un accès à l'infrastructure urbaine, aux flux vidéo et aux communications internes de la police. Dans un contexte international où la cybersécurité est devenue un terrain d'affrontement majeur, un robot debout au milieu d'un carrefour, c'est aussi une cible potentielle. Et on est d'accord qu'un tel cas de figure serait inacceptable. En d'autres termes, lorsqu'un trop grand nombre d'imprévus surgissent, eh bien ce sont des policiers humains qui reprennent la main. Bien sûr, ceci n'enlève absolument rien au génie technique, ingénierie, sociale et futuriste de l'invention. Et ce constat est essentiel. Une ville reste un organisme vivant. Gouverner une circulation humaine n'est pas seulement analyser des signaux, c'est aussi interpréter des comportements. Et en cela, ce robot, bien que très efficace, peut avoir quelques limitations. Aujourd'hui, le périmètre d'intervention de Xiaohu est strictement délimité. La régulation du trafic sur quelques intersections précises. Il n'a aucune autonomie juridique. Il ne peut ni sanctionner, ni intervenir physiquement, ni décider d'une action policière. Toutes ces observations sont filtrées, validées et contextualisées par un agent dûment habilité. Le robot détecte, l'humain juge. Cette limitation est une question politique autant que technique. Et les questions qui se projettent au-delà du test actuel ne sont pas des plus anodines. Qui porte la responsabilité en cas d'erreur d'analyse? Que se passe-t-il si un robot est piraté ou altéré dans son fonctionnement? Comment sont conservées, utilisées et protégées les données qu'il collecte? Où se situe la frontière acceptable entre prévention des risques et surveillance généralisée? Ce n'est pas un débat simplement juridique, il est social. Aujourd'hui à Shanghai, les choix concernant l'évolution de Xiaohu relèvent principalement de la municipalité et des autorités techniques. Dans d'autres modèles politiques, ces mêmes décisions devront théoriquement passer par un débat parlementaire, un contrôle citoyen ou même un moyen de régulation indépendante. La technologie est la même, le processus décisionnel, lui, ne l'est pas. Cette divergence dessine deux trajectoires possibles pour l'avenir. Dans l'une, l'extension des missions du robot est perçue comme une simple optimisation opérationnelle. Dans l'autre, elle devient un sujet de délibération publique parce qu'elle touche à la manière dont un État exerce son pouvoir dans l'espace commun. Xiaohu n'est donc pas seulement un outil de circulation, il est un test, celui de notre capacité à déployer des technologies utiles sans céder à la facilité de l'automatisation du pouvoir. Une technologie qui optimise la sécurité peut devenir, si on l'ignore ou si on l'abandonne à elle-même, une technologie qui la redéfinit. Toute la question est de savoir qui fixera les limites et sur quels principes. Vous savez, les réactions face à Xiaohu ne se ressemblent pas selon l'endroit où l'on se trouve sur la carte. Selon les sondages, à Shanghai, elles sont avant tout pragmatiques. Beaucoup de citoyens y voient un outil qui fluidifie leur trajet, réduit la lenteur du quotidien et apaise les embouteillages. La méfiance existe, mais elle reste souvent passive, diluée dans l'idée que la modernisation technologique est inévitable et en fin de compte, bénéfique au collectif. Ils comprennent que les choses doivent avancer vite, avec le moins de friction possible. En Occident, vous le devinez déjà, la réception est totalement inverse. L'apparition d'une machine dans l'espace public, surtout lorsqu'elle est liée à l'autorité, déclenche immédiatement un débat politique et philosophique. Rapidement, on convoque Foucault, Bentham, Orwell, Descartes. Le robot est interprété à travers la crainte d'un panoptique moderne où chaque geste deviendrait observable, archivable, analysable. La priorité accordée aux libertés individuelles pousse à questionner la finalité d'un tel dispositif avant même d'en éprouver l'efficacité. Ce contraste révèle bien davantage qu'une différence d'opinion. Il met en lumière deux conceptions du vivre ensemble et d'éducation. Dans l'une, la technologie est un moyen d'atteindre plus rapidement l'ordre, le confort et la sécurité. Dans l'autre, elle est un instrument potentiellement menaçant, à tenir sous contrôle strict pour préserver l'autonomie des individus. Sans dire aussi long sur la confiance que les uns et les autres ont en leur gouvernement, ceux qui les dirigent, leurs élites, et même d'ailleurs leur justice parfois. Xiaohu devient alors un objet miroir, un révélateur de notre rapport profond à l'autorité, à la communauté et à la liberté. Il se trouve au milieu de deux visions du futur, celle où la sécurité se construit avec plus de technologie et celle où la liberté doit rester intacte malgré le risque.
Ce n'est pas seulement un robot de circulation, c'est un point de divergence sur ce qu'une société choisit de protéger en priorité. Lorsque le choix n'est que le risque, alors il faut se décider entre avancer quand même ou rester sur ses acquis. Cette nouvelle répartition des rôles transforme aussi le métier de policier. Aujourd'hui, la collaboration entre l'humain et la machine se présente comme une évidence. Moins de gestes répétitifs, moins d'exposition physique au danger, plus de temps pour la médiation, l'écoute, l'intervention sociale. Le robot absorbe la routine, l'humain se concentre sur l'humain. Mais pour beaucoup d'agents, Xiaohu ne représente pas uniquement une aide, il incarne aussi une incertitude professionnelle. Car l'histoire de l'automatisation est toujours la même. Elle commence par assister, puis elle finit par remplacer certains rôles. C'est déjà ce qu'ont fait les feux tricolores dans les années 1910, les radars automatiques dans les années 90 ou encore les systèmes de surveillance au début des années 2000. Chacune de ces innovations a réduit une part du champ d'intervention humaine sans que personne ne le décide explicitement. Les autorités de Shanghai assurent que le robot n'est qu'un outil spécialisé, placé sous supervision constante. Mais dans les couloirs et les vestiaires, d'autres questions émergent déjà. Que restera-t-il de l'agent de circulation dans 10 ans? Comment se former à un métier qui change à chaque innovation? Qui de l'humain ou de la machine aura le dernier mot dans les décisions du quotidien? Le débat ne porte donc pas seulement sur la technologie, mais sur la valeur future du travail de policier. Xiaohu est un test, pas seulement pour la ville, mais aussi pour ceux qui sont censés la protéger. Xiaohu n'est qu'un début, un robot sur un carrefour esselé dans une ville. Mais il représente une bascule silencieuse. Le moment où l'intelligence artificielle sort des écrans ou des chantiers isolés pour se tenir à nos côtés dans un espace public, bondé, fréquenté. Cette évolution n'est plus théorique. Elle n'est plus un débat d'ingénieurs. Elle est déjà là parmi nous. À Shanghai, on y voit un progrès logique. Optimiser la vie urbaine, réduire le chaos, fluidifier le quotidien. En Occident, on l'observe avec inquiétude. Quelles limites, quelle surveillance, quelle démocratie derrière une telle machine? Ce contraste mondial nous rappelle une vérité essentielle. L'IA n'a pas qu'une seule signification. Elle prend la forme que les sociétés lui donnent. Elle dira aussi ceux qui domineront la marche de cette ère à venir et ceux qui resteront à la traîne. Pour les policiers, Xiaohu est un collègue nouveau, à la fois utile et inquiétant. Pour les industriels chinois, il est un laboratoire vivant, un prototype pour un avenir exportable. Pour les décideurs politiques, il est une opportunité et une responsabilité. L'IA ne remplacera pas l'humain, mais elle va redéfinir ce qui exige notre jugement, notre empathie, notre capacité à protéger. L'IA est désormais incontournable. La vraie question n'est donc pas « faut-il l'accepter ?» Elle est « comment voulons-nous qu'elle travaille avec nous ?» Les technologies qui entrent dans les rues doivent rester alignées avec les valeurs des sociétés concernées et leur vision du vivre ensemble. Alors dites-moi pour vous, un robot policier, c'est le signe d'un futur plus sûr ou d'un futur trop surveillé? Quoi qu'il en soit, la Chine a franchi un nouveau cap spectaculaire où elle dit au monde ce que seront les rues du futur. Alors, je vous invite personnellement à partager votre avis en commentaire parce que le débat sur le monde qui vient commence ici avec nous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce récit, cette analyse, partage-le, laisse un like et abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle exploration technologique.